Que retenir des orages en 2020? Alors avec 248 jours où s'est produit au moins un orage quelque part en France, mais seulement 300 000 éclairs nuages-sol, 2020 aura été une année très peu foudroyée. Ce constat est identique sur une large partie de l'Europe, à quelques exceptions notables, comme l'Espagne ou le Royaume-Uni, et ce pour la deuxième année consécutive. On atteint des records de foudroiement historiquement bas depuis l'existence de réseaux de mesure précis. 2019 était l'année la moins foudroyée, 2020 se classe la deuxième place des foudroiements les plus faibles depuis au moins 30 ans. La faute incombe à un mois de juillet exceptionnellement sec. On n'avait pas connu pareil déficit de précipitation depuis 1959, comme l'indique Météo France. Or, juillet est en France et dans plusieurs pays d'Europe le mois où on a généralement la plus forte activité orageuse annuelle. Pour autant, l'activité orageuse a été particulièrement marquée en août et septembre, avec des niveaux orageux plus élevés que la moyenne. Tous les bilans détaillés par pays sont consultables sur notre site à l'adresse qui s'affiche derrière moi. En dépit de cette faible activité, il est important de rappeler les dangers que constituent les orages et particulièrement la foudre. Bien que ceux-ci restent heureusement relativement rares, plusieurs accidents tragiques ou graves affectant des personnes sont ainsi survenus en Europe en 2020. Sur des terrains de camping et des chantiers en France, sur un terrain de football en Suisse, autour d'un lac ou d'une plage en Italie, bien sûr en montagne, dans plusieurs pays d'Europe comme l'Autriche, l'Espagne ou encore l'Italie, mais tout simplement aussi dans la rue ou son jardin. Ces accidents sont parfois survenus dans le cadre d'une activité professionnelle, comme ces ambulanciers en Allemagne, cet ouvrier en France ou encore ce livreur aux Pays-Bas. Il est ainsi primordial de rappeler les recommandations individuelles en cas d'orage et parmi elles l'importance de s'informer de la vigilance météorologique dans votre pays, que l'on trouve également à l'échelle européenne sur le site qui s'affiche derrière moi. Il est également important de rappeler que la mise en œuvre de systèmes de protection et de prévention associés à la mise en place de procédures dans le cadre professionnel permettent de limiter les conséquences de la foudre. En dépit d'une activité annuelle faible, les conséquences économiques des orages restent élevées. En 2020 et rien que sur la France, 4 accidents technologiques sont survenus, dont un dans une raffinerie. Des feux de forêt initiés par la foudre ont monopolisé les pompiers et nécessité la mise en place de moyens conséquents dans plusieurs départements. Les transports ont également été très affectés, en particulier dans le secteur ferroviaire cette année, avec plusieurs incidents notables aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou encore en France. À l'échelle de la majorité des pays d'Europe, les dégâts se sont chiffrés en centaines de millions d'euros. En conclusion, une année historiquement peu foudroyée donc, mais qui ne doit pas nous inciter à relâcher notre vigilance face aux dangers que constituent les orages. Ne soyons pas fatalistes, car les orages sont très rarement soudains et imprévisibles. Dans plus de 90% des cas, on peut prédire l'arrivée d'un orage avant qu'il n'arrive sur un site pour protéger les personnes et les biens. Voilà, maintenant vous savez, alors protégez votre entourage, méfiez-vous des orages.